Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un grand classique du brevet de technologie. Imaginez, on est ingénieur et on doit aider un collège à choisir le bon microscope. Ça peut paraître simple comme ça, mais vous allez voir, derrière ce choix, il y a toute une méthode, une vraie démarche d'ingénieur pour être sûr de ne pas se planter. Allez, on y va. Ah, le microscope. On le connaît tous, c'est la star des cours de SVT, pas vrai? Mais voilà, quand un collège doit en acheter tout un stock, on fait comment pour être sûr de faire le bon choix? On ne peut pas juste prendre le premier venu. Non. Il faut une méthode. Et cette méthode, ça s'appelle l'analyse fonctionnelle. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, notre mission, si on l'accepte, c'est simple. Un collège veut s'équiper en nouveau microscope. Et attention, ils n'achètent pas au hasard. Ils ont préparé un document super important, le cahier des charges. C'est un peu la liste de toutes leurs exigences. Notre boulot, ça va être de suivre leur démarche, pas à pas, pour vérifier si le modèle qu'on étudie aujourd'hui, s'il est à la hauteur. Et donc, pour commencer une analyse sérieuse, on fait quoi? Eh bien, on définit le besoin. C'est la toute première étape, le b.a.-ba. Avant même de penser aux détails techniques, au prix, au poids, on se pose la question fondamentale. Au fond, cet objet, il sert à quoi? Et pour répondre à ça, il existe un outil super pratique. Et cet outil, c'est la bête à cornes. Oui, vous avez bien entendu. C'est un nom un peu bizarre, je vous l'accorde, mais c'est un outil redoutablement efficace pour bien cadrer le problème dès le départ. Le principe est tout bête, on répond à 3 petites questions et ça nous permet de définir le besoin principal sans s'éparpiller. C'est vraiment la fondation de toute notre analyse. Alors, regardons cette fameuse bête à cornes de plus près. Elle nous aide à répondre à nos 3 questions clés. Question numéro 1. À qui ça rend service? À l'utilisateur, bien sûr, l'élève, le prof. Question numéro 2. Ça agit sur quoi? Sur un échantillon, une préparation? Et enfin, la question cruciale, dans quel but? Et là, la réponse fuse, c'est la fonction principale, permettre à l'utilisateur d'observer un échantillon à l'échelle microscopique. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est la base. Maintenant qu'on sait où on va, on peut creuser un peu plus. Bon, la fonction principale, c'est caler. Mais on est d'accord, un microscope, ça ne fait pas juste observer. Il doit aussi être stable sur la table, pas coûter un bras, être facile à manipuler. Bref, il interagit avec tout ce qui l'entoure. Et pour bien comprendre toutes ces interactions, on a un autre petit schéma bien pratique. Tadam! Voici le diagramme pieuvre. Pas mal comme nom, hein? C'est super visuel. Au centre, on a notre microscope. Et tout autour, comme des tentacules, on a les éléments avec lesquels il doit interagir. L'utilisateur, la paillasse, la prise de courant, le budget du collège. Et chaque lien, chaque tentacule, ça représente une fonction de service, une mission que le microscope doit remplir. Alors, grâce à ce diagramme, on peut lister précisément toutes les fonctions de service. On a bien sûr la fonction principale, qu'on appelle souvent FP1, observer l'échantillon. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les fonctions de contrainte, les FC. Par exemple, FC2, s'adapter à l'utilisateur. FC3, être accessible financièrement, donc respecter le budget. FC4, être stable. Et FC5, s'adapter à l'énergie, c'est-à-dire pouvoir se brancher. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, il faut mettre des chiffres, des exigences concrètes derrière chaque fonction. Et là, on rentre dans le dur. Pour la fonction principale, l'observation, le collège a des exigences très précises. Pour le grossissement, il faut du X10, du X30 et du X200. C'est pas négociable. La vitesse des vis de réglage, la macrométrique et la micrométrique est aussi définie avec des tolérances. Et surtout, la quantité de lumière, 800 lux avec une marge de plus ou moins 200 lux. Là, on est vraiment dans le cahier des charges techniques. Maintenant, l'ergonomie et la stabilité, c'est tout aussi important. Le poids, inférieur à 5 kg. Pourquoi? Pour que les élèves puissent le manipuler sans se faire mal. La hauteur, moins de 40 cm, c'est une question de rangement. Et pour la stabilité, regardez comme c'est précis. Le nombre de pieds doit être entre 3 et 5 et ils doivent être en caoutchouc antidérapant. On veut éviter la catastrophe du microscope qui glisse de la table. Et pour finir, les contraintes qui fâchent, ou pas, le budget et l'alimentation. Côté prix, c'est 200 € maximum par microscope, pas un centime de plus. Et pour l'énergie, rien de sorcier. Il doit fonctionner sur une prise classique entre 220 et 240 volts. Voilà, là on a notre cahier des charges complet. On sait exactement ce que le collège veut. Bon, dans tout ce jargon technique, il y a une petite notation qu'on a vue plusieurs fois et sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête une seconde. C'est super important de bien la comprendre. C'est ce fameux plus ou moins, comme ici, 0,15 plus ou moins 0,05 mm.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle un intervalle de tolérance. Dans la vraie vie, en production, on n'arrive jamais à faire une pièce avec une dimension parfaite au micron près. C'est impossible. Donc, on définit une fourchette acceptable. Ici, ça veut dire que la valeur doit être comprise entre 0,15 moins 0,05, c'est-à-dire 0,10, et 0,15 plus 0,05, c'est-à-dire 0,20. Tant que la valeur est dans cette fourchette, c'est bon, la pièce est validée. C'est une notion vraiment fondamentale en technologie. J'adore ce genre de tableau. C'est super clair. Ça fait le pont entre le besoin, la fonction technique et la solution technique, c'est-à-dire la pièce qui fait le boulot. Par exemple, on a besoin de régler la quantité de lumière, eh bien la solution, c'est le diaphragme. On veut choisir un objectif, hop, on utilise la tourelle. On voit vraiment comment chaque fonction est assurée par un composant bien réel du microscope. On passe du concept à la mécanique. Bon, ça y est, on a toutes les pièces du puzzle. D'un côté, on a la liste de courses ultra précise du collège, le cahier des charges, et de l'autre, on a les caractéristiques techniques d'un vrai microscope qu'on nous propose. C'est l'heure du grand face-à-face, le moment de vérité. Alors, la grande question, est-ce que ce microscope est le bon choix pour le collège? Est-ce qu'il coche toutes les cases de notre cahier des charges? Pour le savoir, il n'y a pas de secret. On va prendre chaque exigence, une par une, et on va la comparer aux spécifications du produit. On va jouer au jeu des 7 différences, mais en mode ingénieur. Allez, c'est parti pour la comparaison, on y va point par point. Le prix, 165 €. L'exigence, c'était moins de 200. C'est bon, check, validé. Le nombre de pieds, 3. On voulait entre 3 et 5, c'est pile dedans. Check, validé. Ah, par contre, le poids, 5,6 kg. On avait dit moins de 5 kg. Là, ça coince. C'est non, croix rouge. Et enfin, la lumière, 590 lux. Le minimum requis, c'était 600. On est en dessous. Croix rouge aussi. Oups, le bilan n'est pas parfait. Du coup, le verdict est sans appel. Même si certains points sont bons, comme le prix, il y a 2 critères qui ne passent pas du tout. Et en technologie, quand le cahier des charges n'est pas respecté sur des points précis, la réponse est simple et directe. Non, ce microscope ne convient pas. Et pour la justification, c'est limpide. On a 2 cartons rouges. D'abord, le poids est trop élevé. C'est un problème de sécurité et de manipulation pour les collégiens. Ensuite, la quantité de lumière est trop faible. Et ça, c'est un gros problème parce que ça touche directement à la fonction principale du microscope. Bien observé. Donc, même si le prix et la stabilité sont bons, ces 2 défauts sont rédhibitoires. Et pour finir, je vous laisse avec une petite question pour réfléchir. On a 2 problèmes sur ce microscope. Il est trop lourd et il n'éclaire pas assez. Si on était l'ingénieur qui a conçu ce produit et qu'on devait en corriger un seul en priorité, lequel choisirait-on? Le poids, qui touche à la sécurité, ou la lumière, qui touche à la fonction principale? C'est une super question parce que ça montre que dans un projet, il faut souvent faire des choix et hiérarchiser les problèmes. Voilà de quoi méditer. Merci d'avoir suivi cette correction et à la prochaine!